Voilà, nous sommes en compagnie de Pierre-Claude Favarger, qui est responsable de la clientèle PME chez UBS Genève. Dites-nous un petit peu, Monsieur Favarger, qu'est-ce que devrait faire un jeune entrepreneur avec la banque? Comment il devrait venir vers vous? Je pense que la première chose, c'est que le jeune entrepreneur, il doit tout d'abord être lui-même. Et puis, ça doit être quelqu'un qui a un projet, qui a du dynamisme, qui sait où il va. Il doit en fait raconter son projet à la banque, pas inventer, pas essayer de trouver des chemins détournés pour essayer de vendre son projet. Mais je pense qu'il est important, c'est ce qu'il sera capable de vendre un jour, il doit le vendre à la banque. Finalement, c'est le même processus qu'un processus de vente. Il faut se présenter, dire la réalité, quels sont ses objectifs, comment est-ce qu'il voit le futur, quels sont ses budgets, etc. Mais vraiment se raconter avec tout le dynamisme voulu, le maximum, et transmettre en fait son projet, sa passion. Est-ce que le choix est difficile? Comment faites-vous votre choix? Quelqu'un vient vous présenter son projet. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le financer? Tout d'abord, c'est qu'au niveau des financements, pour une banque commerciale, on est très rarement vraiment au financement du capital de démarrage de la société. C'est vrai qu'en tant que banque commerciale, on intervient généralement après, une fois que la société commence à avoir un certain chiffre d'affaires, avoir des clients, donc quelque chose, déjà une base existante. À ce moment-là, on peut commencer à travailler parce que finalement, on tape principalement pour analyser si on rentre en matière ou pas, à part sur la personnalité, le projet, les produits, etc., mais quand même sur des données chiffrées qui, lorsqu'elles n'existent pas au départ, qu'il n'y a que des budgets, sont un peu difficiles d'aborder. Donc c'est clair que dans le démarrage, généralement, c'est plutôt, on fait appel à des fonds privés, des amis, la famille, voire des personnes qui aimeraient aider les entreprises. Et puis dans un deuxième temps, on vient auprès de la banque. Vous êtes aujourd'hui au carrefour des créateurs. Quelle est la collaboration qui se tisse entre vous et puis Genilem? Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille avec Genilem. Et puis depuis quelques mois, l'UBS, dans le cadre de son 150e anniversaire, a décidé d'offrir un soutien tout particulier à Genilem de façon assez importante sur plusieurs années. Donc d'une part, il y a cet engagement financier. Puis ensuite, personnellement, par exemple, je fais partie des comités de sélection de projets. Donc on est, je ne sais pas, en général, il y a une présélection qui se fait par Genilem. Et puis ensuite, les projets, les porteurs de projets viennent se présenter. Et puis on est une dizaine de spécialistes, d'experts qui finalement validons, est-ce qu'on veut soutenir ce projet ou est-ce qu'on ne le valide pas. Et ça, c'est quelque chose à quoi je prends beaucoup de plaisir et qui nous met vraiment qui nous met en contact avec vraiment la base de notre économie, vraiment la base de l'économie et tout ce qui permet vraiment de la développer. Parce que ça commence toujours par une petite entreprise qui en général devient gros. C'est très rarement qu'on commence par une multinationale. Merci beaucoup pour vos conseils et puis on vous retrouvera peut-être l'année prochaine pour de nouveaux conseils au Carrefour des créateurs. Merci bien.